Bonsoir à tous. Et je vous remercie tous pour avoir suivi les travaux de cette journée de clôture du programme de formation L'Europe pour les notaires et les notaires pour l'Europe, parce que je vous assure que j'ai trouvé les interventions de cette conférence vraiment toutes intéressantes. Et donc, j'ai pris, disons, j'ai marqué quelque chose que je voudrais vous résumer maintenant, parce que chacune d'elles le mérite. Je commence avec le président Rouskas qui a fait une introduction très passionnée et il a souligné la qualité des échanges et du contact avec les services de la Commission européenne que nous remercions toujours. Et il a réservé naturellement un accueil favorable à la communication sur la digitalisation de la justice. Et il a souligné que de nombreux notariats ont mis en place des solutions numériques concrètes, comme on a entendu, la signature électronique, des solutions pour la communication avec les registres, le transfert de données, mais il a insisté sur le fait que toute solution numérique devrait assurer la sécurité juridique et la protection des données sensibles. Et j'ajouterai, comme à la fin on a entendu par le président Bogman, l'aspect de l'humanité qui ne doit pas se perdre. Donc la protection des données sensibles est une chose très importante parce que les données que le notariat traite en grande quantité sont vraiment très sensibles. Puis, on a pu avoir l'intervention de Madame Sastamoinen. Vous devez m'excuser pour la prononciation de certains noms. Et elle a souligné le partenariat continu entre la DG Justice de la Commission européenne et le CNUE. Et partenariat qu'elle a jugé comme étant une contribution très importante au bon fonctionnement de l'espace européen de la justice. Et je suis contente qu'elle a souligné une chose dans laquelle nous, notaires, on croit beaucoup, c'est que nous sommes gardiens de la sécurité juridique. Elle a souligné l'importance de la digitalisation et de la formation pour garantir l'efficacité de notre profession. Et en ce qui concerne le volet digitalisation, elle a souligné le rôle essentiel de la digitalisation pour rendre le monde de la justice, duquel le notariat fait partie, le plus efficace. Elle a souligné que le notariat, et le notariat européen en particulier, a eu un rôle de précurseur dans les nouvelles technologies, la mise en place de sites d'information, la participation aux discussions sur la création des sociétés en ligne. Et elle a rappelé même l'exercice de mapping duquel on a parlé même dans la dernière table ronde. Un remerciement doit être adressé à la Cour de justice, à Mme Camelia Todar, le juge et professeur qui représentait la jurisprudence de la Cour de justice sur la qualification des notaires en tant que juridiction, en conséquence de l'importance qui a été accordée par certains États membres à externaliser un certain nombre de compétences judiciaires en faveur des notaires pour désengorger les tribunaux. Ce que j'aimerais souligner dans son rapport, ça a été le passage où elle a fait référence à la ligne directrice bien établie de la Cour de justice, selon laquelle le notaire ne relève pas de la notion de juridiction au sens du règlement Bruxelles I. Et c'est pourquoi, par exemple, certaines ordonnances rendues par les notaires dans les procédures d'exécution forcée sont certainement admises sur la base du droit national, mais ne peuvent pas être reconnues, selon la Cour, comme exécutoires dans un autre pays membre européen. Malheureusement, des problèmes techniques n'ont pas permis à Madame le juge de finaliser son intervention, puisqu'on n'a pas pu
pas pu la remercier, bon, je me permets de le faire au nom du CNE et lui lancer une invitation à continuer l'analyse de ce domaine essentiel pour le notaire dans une occasion prochaine qu'on va créer. Aussitôt intéressante a été la proposition du professeur Vautelet. Il a souligné la différence fondamentale entre la fonction juridictionnelle et la fonction notariale reconnue par la Cour de justice dans ses arrêts, mais même si toutes les deux, on doit reconnaître, s'exercent dans un intérêt public. Donc, tout en reconnaissant le rôle particulier, très important, reconnu au notariat par les règlements en matière de régimes matrimoniaux, sur les successions, on pourrait dire que même si le notaire, selon la Cour, ne peut pas être inclus dans le conseil de juridiction, il pourrait bien être considéré quand même comme un soutenant, comme soutien et comme un important, disons, garde-fou pour la juridiction elle-même. On a pu faire même la visite virtuelle de la Cour de justice. Bon, je peux dire que maintenant, je connais la Cour de justice même. Et lors de la première table ronde, on a eu la présentation par Marc Vignus, le président du comité de pilotage, et il a fait la synthèse naturellement de tous les enseignements qui ont été tirés des différents séminaires. Et il nous a souligné que ces séminaires ont été vraiment transfrontaliers, c'est-à-dire que les 600 notaires participants étaient originaires de nombreux pays membres de l'Union, autre que les pays organisateurs, et il y a eu l'occasion même de former les formateurs. Et le professeur Baudelaire a souligné que le bilan de ces 3 ans de formation est très positif et qu'on peut affirmer que les notaires d'Europe sont très bien formés. Donc, nous sommes très heureux de ça. Et le travail réalisé par le CNU dans la création de sites tels que les couples en Europe est extraordinaire, mais il a souligné une chose très importante, que tous les sites, disons, que font renvoi aux disciplines du droit national, mais c'est encore plus important que dans les prochaines sessions de ces séminaires, on marque l'importance des règlements de l'Union européenne, parce que les notaires doivent également être formés sur les règlements compte tenu de leur application directe et verticale. Madame Cherchnev a confirmé le rôle de gardien que le notaire a dans la lutte contre le blanchiment et a souligné que les séminaires étaient un vrai succès, mais aussi une occasion d'échanger des expériences avec d'autres professionnels. Il y avait des avocats, il y avait d'autres, disons, pièces de ce grand puzzle. Et ça a été très important, l'échange des expériences entre eux, pour ouvrir les yeux même de nous, notaires, sur les stratégies les plus en plus raffinées que les criminels, qui sont très intelligents, mettent en place pour développer leurs affaires louches. Emmanuel Crétin-Magan, chargé des politiques de formation, et tient la profession de notaire en très haute estime. Et il souhaite la poursuite de cette expérience. Un des objectifs phares, c'est important de créer une culture européenne de la justice, et quant à la digitalisation, si on considère la vitesse des changements, bon, elle dit on devrait organiser plutôt une formation permanente. Mais au-delà des contenus, elle a invité à rendre la formation, surtout si en ligne, de plus en plus interactive pour les utilisateurs par le biais de vidéos, d'enquêtes, de jeux. Et elle a dit, vous devez être audacieux. Donc, on doit se rappeler, Raoul, que dans la prochaine expérience, on doit être audacieux. Je passe à la seconde et je termine à la seconde table ronde sur la sécurité juridique et la confiance dans le monde numérique. C'est un fait, on a pu conclure, c'est un fait incontestable que la distanciation sociale qui a été imposée par le Covid
et accélérer de quelques années le processus de numérisation de la justice et des professions. Et ce procès peut-être aurait eu lieu de toute façon, mais il se serait, selon moi, étalé sur plusieurs années en plus. Le phénomène de la numérisation a touché non seulement l'appareil judiciaire, mais aussi, on a pu constater, la profession notariale. Donc, on a pu constater que dans certains pays, comme par exemple la France, l'Estonie, l'acte notarié à distance est déjà une réalité, même si on a souligné en France, pour le moment, on se limite à faire des procurations à distance parce qu'on a voulu avoir une approche plus douce et puis on a entendu, on a voulu vérifier pour disons un an au moins la sûreté du système. D'autres pays, parmi eux l'Allemagne, l'Espagne, mais je peux dire même quant à moi l'Italie, ont une approche un peu plus prudente. Mais nous avons tous mis en route, naturellement, l'organisation de la société en ligne, tant d'un point de vue législatif que informatique. L'Allemagne nous a parlé de la plateforme qu'ils ont créée en toute sûreté et qui sera allumée quand la directive société sera transposée, tandis qu'elle nous a parlé du système blockchain pour le contrôle des procurations. Mais le président allemand, il souhaite toujours de ne pas perdre la dimension du contrôle humain et en particulier du contrôle de l'égalité garantie par le notaire comme officier public tiers impartiel. C'est pourquoi il faut, mais tous ils ont souligné ça, c'est pourquoi il faut que les plateformes et les outils numériques soient de matrice notariale, disons, les plateformes soient propriétaires avec des distinctions, parce que le président français disait que c'est pas l'importance, c'est pas les plateformes, mais l'archivage des données. Mais de toute façon, tous ont revenu sur le fait qu'on ne peut pas se assujetter à la souveraineté de la Silicon Valley. Et donc, nos utiles doivent être fiables et doivent garantir la confidentialité. Il est nécessaire, comme tous, et moi-même, je souligne que la numérisation disons, de la profession notariale ne porte pas à préjudicier l'ADN, l'essence du rôle de notaire. Donc, on doit être vraiment attentif à que l'acte à distance puisse garantir la sûreté de la vérification de l'identité personnelle des parties. Et sur ce sujet, on a pu constater comme un programme d'identification électronique à l'échelle européenne pourrait, selon certains, pourrait aider les notaires dans leur travail quotidien. Puis, on doit être sûr d'effectuer correctement l'enquête sur la volonté et la fonction de conformation aux règles de droit impératives. Et d'après le discours du président français, nous avons compris que la clientèle en France, mais même en Estonie, s'est sentie, disons, à l'aise dans les échanges avec le système de visioconférence. On doit être sûr d'avoir, disons, légiféré sur l'acte authentique électronique sans lequel on ne peut pas avoir acte à distance et garantir l'authenticité des signatures. On doit garantir que même dans la numérisation, le contrôle contre le blanchiment d'argent doit être garanti. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est indispensable de garantir ce contrôle contre le blanchiment d'argent parce qu'on doit considérer que la grave crise économique qui est déclenchée malheureusement par la pandémie entraîne déjà avec elle l'augmentation du risque d'infiltration criminelle dans le tissu économique des pays. On doit être sûr de pouvoir garantir le rôle de professionnels de proximité
Maintenant, autant que possible, la connexion avec notre territoire. Donc, le notaire, même à distance, doit être disons, à côté de sa clientèle, de la clientèle de Valentine à Reggio Emilia ou au maximum en Italie. Assurer le stockage sécurisé des données personnelles a été souligné être d'importance fondamentale. On a pu, et puis je vais arriver à la fin de, de mon intervention de clôture. On a pu écouter par le collègue Alvaro espagnol que dans son pays, le rôle du notaire en tant que tiers de confiance auprès des citoyens faibles a été l'objectif le plus suivi pendant ces derniers temps avec la construction du portail du citoyen qui a été créé et même projet pour être plus proche des adultes vulnérables et qui, grâce à la numérisation dans le monde du notariat, ont été facilités dans l'accès aux services quotidiens. Le collègue espagnol nous a même montré le système et nous a parlé même de leur système pour garantir le filtre anti-blanchiment qui, en Espagne, est tout, disons, à l'avant-garde. Et enfin, Christian Nicolaou, le chef d'unité Justice de la Commission européenne, nous a parlé de l'exercice de mapping sur la digitalisation qui a montré, il relève un résultat pas trop harmonisé parmi les notariats européens. Mais de toute façon, la Commission est en train même d'étudier la numérisation et il a parlé du modèle français comme à prendre en considération. Bon, j'ai trop parlé, maintenant il est arrivé le temps de dire au revoir et de remercier une fois de plus tous qui ont contribué à l'organisation de cet important événement de clôture. Je remercie tout particulièrement le bureau du CNE, le secrétaire général Raoul Brado et Guillaume Casanova et tous les autres collaborateurs que nous n'avons pas vus dans le vidéo aujourd'hui, mais je sais qu'ils ont travaillé dur en coulisses. Un remerciement particulier à ceux qui ont participé à cet événement en tant que membres externes et même à la fin au modérateur Samuel Stolton qui nous a entretenus à la fin. Donc, merci à tous et pour certains d'entre vous, comme les présidents, le président Bormann, le président Davide Amposiano et le notaire Alvaro Lucchini, je vous donne rendez-vous à demain pour l'Assemblée générale. Merci bien. Thank you very much, Valentina. I'm really looking forward for next year when we will be the CNUE Vice President, and in 2 years the first lady President of the Council of Notariates of the European Union. But the last word for President Rouskas in Athens. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, τους συναδέλφους προέδρους, όλους τους συμμετέχοντες, εσένα Ραούλ που έχτισες αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία. Νομίζω ότι σήμερα διαφοροποιηθήκαμε από έναν απλό απολογισμό της αρχικής μας δράσης. Μιλήσαμε για κάτι διαφορετικό. Είχε οπωσδήποτε και πολιτική χρειά η σημερινή μας συγκεκριμένη διαδικασία και ειδικότερα το τελευταίο μέρος. Το οποίο θέλω και η επιθυμία μου είναι να είναι η αφετηρία για μια ενιαία, συλλογική, συμβολιογραφική, ευρωπαϊκή θέση δηλαδή της ευρωπαϊκής συμβολιογραφίας για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μέγιστη πρόκληση που είναι η ψηφιοποίηση. Να είμαστε συμβολιογράφοι, να είμαστε το συγκεκριμένο λειτουργήμα, όμως λαμβάνοντας εκείνες τις απαραίτητες αποφάσεις
οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο μέλλον. Θέλω όλους να σας ευχαριστήσω. Είμαι ενθουσιασμένος που η Προεδρία, η ελληνική, που ήταν η Προεδρία της πανδημίας και του κορονοϊού, έχει σήμερα αυτό το συγκεκριμένο πρόσημο. Σας ευχαριστώ όλους. Ήταν μια εξαιρετική διαδικασία. Θα τα πούμε και αύριο στη γενική μας συνέλευση. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Goodbye. See you all tomorrow. And thank you very much to the participants who were very numerous today. Have a nice evening. Bye-bye.